La 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 la, FCAD. Cha la 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 la, FCAD. Cha la 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 la, FCAD. Cha la la la, FCAD. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du FCAT, un journal comme vous avez pu le voir avec de belles images, la joie des joueurs dans le vestiaire suite à cette victoire que Fred nous annoncera juste après. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, après un match assez sous pression, ouais. On va dire que la pression redescend. On a aussi l'honneur ce soir d'avoir Pascal. Salut Pascal. Bonjour, bonsoir, pardonnez-moi. Pareil, hein, t'étais au match, t'as fait... le cardio, ça a pulsé. 10 km, je pense. Oui, le dernier quart d'heure a été très très difficile pour le cardio. On en parlera juste après, mais on va commencer avec toi pour justement les résultats du week-end, Fred. Donc j'ai pas de résultat pour les U13. Par contre en U15, victoire de la PH U15 4-0 face à Cézanne. Match nul des Excellences U15 1 partout face à Nord-Est-au-Bois. En 17, défaite de la PHU 17 8-4 face au RC Cézanne. Petit clin d'œil à Paul. Petit clin d'œil à Paul. Défaite de U17 2 4-0 face à Nord-Est-au-Bois. En féminine, j'ai pas de résultat. Et enfin, en senior, victoire de notre équipe R3 en déplacement à Cézanne 3-0. Et victoire de notre équipe Fagnon 4-3 cet après-midi face à Sainte-Anne de Reims. Voilà. Donc je tiens par contre à souligner, hein, quand tu dis que tu n'as pas de résultats, ça a joué, mais les résultats ne sont encore pas sur Internet et non transmis par nos confrères du club. On va donc passer à ce match sous tension, victoire 4-3, une équipe qui menait 4-1, un match qu'on avait en main, je pense Pascal. Tout à fait. Et on se fait peur tout seul. Oui, tout à fait. Une première mi-temps, je pense l'une des plus belles premières mi-temps des matchs que j'ai vus depuis le début de championnat. On avait la maîtrise du jeu, on menait 2-0. Et puis, progressivement, deuxième mi-temps, on a mené jusqu'à 4-1. Et effectivement, à un moment, suite à un penalty, on a un petit peu déjoué. C'est-à-dire qu'on a offert 2 buts à l'équipe adverse. Plus un carton rouge. Plus un carton rouge, on a joué à 10, mais ça c'est un fait de jeu, à la limite. On aurait dû continuer à maîtriser le match, on était capable physiquement, techniquement de tenir le ballon. On ne l'a pas tenu, on l'a libéré trop tôt avec des fautes derrière qui nous ont coûté très cher. Et on a pris 2 buts en quelques minutes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le dernier quart d'heure a été très très compliqué à gérer. Les gars ont réussi à le gérer et malgré tout, ce qui compte c'est la victoire au bout, 4-3, 3 points supplémentaires qui nous rapprochent tout doucement de la première place pour pouvoir monter en National 3. Ça s'est joué à pas grand-chose, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Une égalisation de Sainte-Anne, puisqu'une action très chaude, juste avant le journal, on en a parlé, on s'est demandé comment il a fait pour la rater. On a aussi eu quelques occasions, je pense à la frappe de Wissam qui est reprise derrière, ça rentre pas. Ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre, sauf que nous, on était pour le moment vainqueurs, on avait peur de cette égalisation. Je t'ai entendu dans la tribune dire, s'ils égalisent, c'est un coup à reprendre un but derrière et perdre le match. Oui, c'est vrai que on maîtrisait le match, donc comme le disait Pascal, jusqu'au 4-1, je pense que c'était très bien maîtrisé. Je pense que la faute dans la surface, le carton, a fait baisser un peu le rythme et puis surtout dans la tête de nos joueurs qui ont, je sais pas, on a l'impression qu'ils ont perdu leurs moyens, ils savaient plus jouer, ils faisaient des petites passes, ils jouaient à la baballe. Enfin bref, on s'est fait très 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 peur. Et moi j'ai craint qu'on sombre parce que quand on prend le 3e but, on voyait tout le monde qui avait les bras limite par terre et je me disais ça va être une catastrophe. L'orage est arrivé, signe de destin, je sais pas. Donc en fait voilà, mais je tenais quand même à tirer mon coup de chapeau, c'est à Yanis. Parce que même s'il est sorti avec le rouge, je trouve qu'il a fait une partie extraordinaire.
C'est lui qui a l'initiative du premier but avec un tir à 20 mètres là, qui atterrit sur le poteau. Et je pense qu'il a été excellent il a fait le surnombre une paire de fois dans le terrain adverse, autant techniquement que physiquement. C'est très bon. Ouais, franchement, il m'a impressionné. Voilà. On va justement faire un petit point sur l'équipe première, puisque forcément les points sont comptés maintenant. Je pense qu'on peut commencer à avoir le sourire, puisqu'il faudrait vraiment perdre tous nos matchs, on va dire. Il faut savoir que notre équipe compte à l'heure actuelle 50 points. On a Saint-Mémin derrière au classement à 38 points. Avec aujourd'hui match égal, ce qui veut dire que c'est quand même 12 points d'avance sur eux, alors qu'il reste 5 matchs, 5 x 3, 15. Il nous suffit d'une victoire pour assurer le truc, même quitte à être ex-aequo avec eux. Au goal average, à l'heure actuelle, on est à plus 12 sur eux, hein. Si je me trompe pas, Hervé, c'est bien ça? Ou peut-être un peu plus? Non, on est à plus. Non, pardon, on est à plus 20. On est à plus 20. Je me suis fait mes petites notes, mais on est à plus 20 au goal average. Il faudrait aussi un miracle et qu'ils mettent vraiment énormément de buts et qu'on en prenne énormément pour se faire rattraper. Donc une victoire nous suffit, on va dire, contre Saint-Mémin. Et Cézanne qui a perdu aujourd'hui, donc chance aussi pour nous. Cézanne qui a 2 matchs de retard. Et qui compte à l'heure actuelle 16 points de retard. Même si ils gagnent leurs 2 matchs, ça fait 10 points. À savoir que Cézanne joue mardi contre Charleville. Attention, c'est pas match gagné. Et on va à Cézanne dimanche prochain. Donc confrontation directe, match à 6 points. À l'heure actuelle, il faut savoir que sur Cézanne, on a 28 buts d'avance. Je pense que, comme les joueurs me l'ont dit tout à l'heure, il faudra que mathématiquement ce soit fait pour qu'ils viennent retourner le studio. Sachez que je serai là aussi pour le retourner avec vous, mais il y a Pascal qui est là et qui a dit attention, les peintures sont toutes neuves, donc on fait attention. Mais par contre, effectivement, le studio est grand ouvert à vous et on sera là aussi pour faire la fête avec eux et arroser ça. On l'arrose pas tout de suite. Mais juste pour dire que ça commence vraiment à sentir bon, que le travail que vous avez fait commence à payer et va payer, en espérant que ce soit très bientôt, peut-être le week-end prochain, voire dans 15 jours. Oui, d'autant plus qu'on a notre destin en main. Comme tu l'as dit, on a un certain nombre de points d'avance. On va avoir la chance de jouer à la fois Saint-Mémin et Cézanne. Donc je pense que c'est à nous de faire la différence et de prendre les quelques points qui nous manquent pour s'assurer la montée, parce qu'effectivement, mathématiquement, c'est pas encore fait. Mais je crois qu'on n'a jamais été aussi près de cette montée. On va la préparer. De toute manière, on compte bien sur tous les joueurs pour jouer le coup à fond. Joueurs et supporters. Joueurs et supporters. Et quand bien même on aura les points, moi je leur fais confiance, on continuera à jouer comme si on devait gagner aussi les derniers matchs. Et ça doit être notre fierté. Hein. On doit aller jusqu'au bout et si on peut gagner les 5 matchs qui viennent, je pense qu'on peut leur faire confiance, ils vont les gagner. Et je dirais que ça permettra au club, parce que c'est ça qui est important aussi. On s'était fixé un objectif à 3 ans, 2015-2018, pour monter en National 3. Donc on arriverait à tenir le cap qu'on s'est fixé il y a maintenant 3 ans. Objectif normalement atteint. On n'a pas, je pense, de résumé des Seniors 2, hein, victoire 3-0, donc belle victoire pour eux aussi. On va marquer une petite pause, puisque juste après, on va parler d'un nouveau projet, le projet du journal du FCAT, qui va s'agrandir. Donc on va prendre le temps d'en parler légèrement, mais juste après cette courte pause. Voilà pour cette courte pause. On va maintenant parler justement du nouveau, puisque du nouveau il en faut aussi dans le journal. Du nouveau dans le journal et du petit nouveau. Paul, une tête que vous allez voir bientôt toutes les semaines dans le journal, puisque Paul va créer la rubrique Académie. La rubrique Académie qui parlera essentiellement des jeunes, de telle manière à parler de plus en plus des jeunes, puisqu'on parle beaucoup des seniors effectivement, mais maintenant c'est lui qui va être en charge. Paul, je vais te laisser te présenter, puisque pas mal te connaissent je pense dans le club, puisque tu as passé déjà pas mal d'années au club, mais je vais te laisser le soin de le faire, puis ça va te faire ton petit baptême. Il faut bien regarder la caméra surtout. Bonsoir à tous, je m'appelle Paul Guinaud, je suis au club depuis tout petit. Et je joue en U17 PH
Et je vais vous... Combien Oui. de scores Défaite 8-4, D'où le petit clin d'œil tout à l'heure dans la première partie. sans commentaire. Donc je vais vous parler... Je vais vous parler de l'académie du FCAT toutes les semaines, avec des petits reportages tous les 15 jours. En gros, tu vas aller embêter un peu toutes les équipes. Hein. Oui, pour... Aller oui. piocher des images, des résultats, et puis toutes les semaines faire ta rubrique. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est pas trop compliqué. Non, ça va. Fred, ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce projet. Je pense que voilà, ça y est, il y a Paul qui est présenté ce soir, donc c'est un plaisir pour nous de t'avoir maintenant dans l'équipe. Pour moi aussi. Tu vas faire partie maintenant des visages du FCAT TV. On a longtemps réfléchi, travaillé. Ton aperçu, toi, sur le travail de Paul? Bah, c'est vrai que depuis la fusion, quand c'est devenu FCAT, avec le nombre d'équipes qu'il y avait à couvrir, c'était difficile à deux de pouvoir être partout. Et c'est vrai qu'on avait quand même comme ambition de trouver quelqu'un qui puisse suivre au moins les jeunes, parce que c'est vrai que les jeunes, c'est que ça représente quand même les 2/3 de notre association, de notre club. Pour info, à toi tout seul, t'auras 2/3, nous à deux, on découvre un tiers. Donc, tu vas découvrir au fur et à mesure. Hein. Donc c'est vrai que c'est un gros travail qu'on lui demande, mais en même temps, voilà, je pense qu'avec un petit reportage tous les 15 jours, je pense que ça peut le faire, et puis ça peut amener un peu de dynamique. La dynamique des jeunes, forcément, ça pousse les gens aussi à regarder, peut-être de nouveaux publics qui va regarder aussi. Donc voilà, c'est une très bonne chose, et bienvenue à Paul. À savoir que c'est beaucoup de travail, mais tu vas le découvrir au fur et à mesure. Tu vas voir, il y a beaucoup de monde qui travaille dans l'ombre. Derrière, on a quand même la Pierre qui a la caméra, Hervé qui nous apporte pas mal d'infos. On a quelqu'un qu'on voit rarement, qui est Dylan. Dylan qui prépare beaucoup de textes à Fred, qui te préparera aussi certaines choses par rapport à certains événements. Je ne sais pas écrire. Hein, C'est pas ce que je disais. Il faut quelqu'un pour... mais justement, qui apporte les informations aussi à Fred. Il y a beaucoup de monde qui travaille autour de nous, donc tu verras, tu auras du monde qui sera là aussi pour t'épauler. Tu feras pas tout seul, rassure-toi. Mais ça va venir tranquillement, et puis tu vas avoir de quoi t'éclater. Je voudrais que Pascal vienne aussi apporter ton point de vue sur ce sujet, et d'avoir un petit... Ça fait combien d'années que tu es au club, Paul? Depuis l'âge de 6 ans, Et à aujourd'hui peu près. Et là, j'en ai 17. Donc ça fait 11 ans. 11 ans au club. Aujourd'hui, il se retrouve dans le journal pour justement parler des jeunes. Je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est une très bonne initiative des deux anciens, d'intégrer un tout jeune. Donc félicitations et merci à Paul, au nom de toute l'équipe dirigeante du FCAT. Je pense que c'est bien parce que ça nous permet d'utiliser les nouveaux moyens de communication. On essaie de se mettre au goût du jour, et je pense que c'est très bien qu'un jeune vous rejoigne. Alors peut-être que dans l'avenir, ce serait bien aussi d'essayer d'intégrer une féminine, une jeune fille qui pourrait permettre, pourquoi pas, de couvrir davantage la partie des féminines. En tout cas, l'équipe s'agrandit. Donc moi, je suis vraiment très 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 satisfait. C'est vrai que le club a fait en sorte que cette émission puisse avoir lieu. Elle repose sur vous. Maintenant, elle va reposer sur vous trois. Et puis c'est l'avenir du club. Les jeunes, tu as quel âge? 17 ans? Bon, c'est vraiment l'avenir du club, donc on compte sur toi. Et puis peut-être que tu prépareras aussi d'autres jeunes demain à venir intégrer le FCAT TV. Bientôt PDG, hein? C'est tes ambitions? Je sais pas, on verra. Il va la prendre, ma place. Faut pas les dévoiler trop tôt, tes ambitions. Ça peut. Bon, en tout cas, c'est un plaisir, Paul, de t'avoir dans l'équipe. Surtout qu'on a un futur ex-président, quoi. Futur ex. C'est un plaisir de t'avoir. Quand je t'ai proposé, t'as accepté tout de suite. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de t'avoir face à cette caméra. Et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. Avec plaisir. Merci à toi d'être présent. Merci pour Je pense que maintenant... m'avoir proposé aussi. Ah, mais de rien, t'inquiète pas, au contraire, c'est un plaisir, Paul. Mais merci à toi d'être là. Vous voulez que je joue un peu du violon, là, ça va aller. Bon, Fred, par contre, c'est à toi maintenant de bosser, parce qu'il paraît que cette semaine... Que c'était un truc entre vous. Tu vas peut-être le remercier quand même, non? Oui, c'est bon. Non, allez, on passe tout de suite au match du week-end prochain avec toi. Ok. Donc voici la liste des matchs pour la semaine du 1er mai. Un grand nombre de rencontres est prévu tout au long de cette semaine, surtout du côté de nos équipes jeunes.
Pour commencer, un déplacement difficile attend notre équipe Fagnon face au SA Cézanne, 3e actuellement, encore en lice pour l'accession, donc on en parlait tout à l'heure. Car ils ont encore 2 matchs en retard à rattraper. Les Cézannais restaient sur une victoire à Saint-Mémin 3-1, mais ont dû se contenter du partage des points contre la Lanterne Rouge et Claron 1 partout et une défaite chez la réserve de Sedan ce dimanche 2-1. À noter que les Cézannais joueront ce mardi l'un de leurs 2 matchs en retard et recevront Charleville. En Régional 3, notre réserve enchaîne avec une autre réserve après celle de Cézanne dimanche, celle du FC Nogentais au complexe Henri Jacot de Pont-Sainte-Marie. Les Nogentais avaient concédé le match nul 0 partout sur la pelouse de Saint-Martin-la-Veuve et recevaient l'Essor Melda 2e. Le championnat de DH féminine touche à sa fin ce mardi. Notre équipe finira en recevant le club de Saint-Mémy à Lucien-Lacaille. Saint-Mémy 4e s'est imposé 1-0 dimanche contre Cormontreuil. Le challenge U18 féminin, quant à lui, loin d'être terminé, l'équipe U18 se déplacera justement à Saint-Mémy 3e ce samedi. Pour l'ensemble de nos équipes, ce sera 2 matchs à jouer cette semaine, en plus de celui du 1er mai pour celui du week-end. L'équipe DHU19 reçoit Fagnières mardi à 13h15, puis ira à Marnaval dimanche à 13h15. L'équipe PHU17 se déplace à Tessy. Hein, t'as compris mardi à 10h et reçoit Fagnières dimanche à 10h. C'est ça, 2 matchs de temps produit. Oui. L'équipe U17-2 se déplace au FC Nogentais 2 mardi à 15h et reçoit l'Étoile Chapelaine ce samedi à 15h pour 2 matchs de championnat du district U17. Chez les U15, 2 réceptions attendent l'équipe première après celle de Reims-Sainte-Anne 2 mardi et celle de Saint-Martin-la-Veuve samedi. Ça fait beaucoup de matchs quand même. Hein. Tandis que l'équipe 2 se déplacera seulement mardi du côté de l'entente Ours-Risset pour les 8e de finale de la Coupe de l'Aube. Et pour conclure, l'équipe U13 en challenge U13 recevra le groupement Nord-Aumarnais des Clarons ce samedi à 14h30. Je suis presque essoufflé pour toi. Alors, l'équipe 1 qui va à Cézanne. Et l'équipe 1 qui... Oui, mais on l'a dit tout à l'heure. Hein. Oh bah oui, on l'a dit tout à l'heure. Tu veux que je te répète Ça m'étonnerait. Un déplacement difficile attend notre équipe Fagnon face au FC Cézanne. Voilà. Oui, mais il fatigue Hervé, tu vois. Heureusement qu'on est passé à l'informatique parce que ça commence à être compliqué. Vaut mieux des jeunes, tu vois, finalement. En tout cas, merci à Dylan, hein, parce qu'il est de plus en plus bavard dans ses petits textes et ouais. il fait du bon boulot. Vivement qu'on ait plus de match en retard, quoi. Oui, aussi. Bon, je pense que c'est pas mal pour cette semaine. J'espère surtout qu'on va compter sur vous sur les prochains matchs. Il reste 2 matchs à domicile, Hervé, c'est ça, pour nos seniors. De mémoire, ça doit être ça, 2 matchs à domicile où il va falloir commencer à remplir la tribune et faire la fête, puisque avec un peu de logique, normalement le prochain match, on peut faire la fête à domicile, si tout va bien. Donc on va peut-être remplir la tribune de couleurs et puis de bruit. À savoir que, comme vous l'avez vu dans ce début de journal, je pense que l'hymne du FCAT a été lancé par nos joueurs dans le vestiaire aujourd'hui. Donc vous le retrouverez bien sûr tout seul sur la page Facebook, que ce soit le cri de guerre, mais l'hymne également. Merci à toi, Paul, d'avoir été là ce soir et puis de rejoindre l'équipe. Merci à toi, Fred. Mais non, mais là c'est la fin du journal, je suis bien obligé de vous remercier d'être venu. Merci à Pascal également. Mais toi maintenant tu prends la poussière ici, on est habitué. Merci à Pascal d'avoir participé aussi. J'oublie pas mon président Jean-Pierre qui ne peut pas être là mais qui va bientôt, je l'espère, nous retrouver. Un petit clin d'œil également à son épouse. Merci à vous tous derrière la caméra qui fait un boulot énorme pour nous aussi. Je vous dis à très bientôt. Salut. Salut. Salut.